Bonjour à tous. En cette fin d'année, je viens vers vous avec un sujet d'actualité qui me tient très à cœur. En 2024, vous avez été nombreux à témoigner d'une forme de souffrance qui est en lien avec l'ère de changement que nous traversons au niveau collectif. Euh, les points communs dans tous ces types de souffrances, c'est un isolement, même au milieu des autres. C'est aussi une forme d'enfermement dans des comportements qui sont des répétitions de quelque chose que vous faites de manière automatique et qui est en lien avec une pression du collectif. C'est aussi une forme d'angoisse à être en lien soit avec les proches, soit avec le collectif en général, avec une perception des comportements des autres qui peuvent être soit désagréables, voire même violents ou agressifs. Quoi qu'il en soit, cette souffrance et la répétition de ces témoignages m'ont beaucoup fait réfléchir et j'en ai ressorti une idée d'un outil spécifique parce que j'ai été très touchée, parce que l'ensemble de vos témoignages montre une forme de découragement à être en lien avec les autres. Et par rapport à ma foi, c'était quelque chose sur lequel je voulais m'engager en 2025. Parce que ma foi, c'est de croire qu'avec la conscience, la souffrance est un moteur d'évolution. Que ce soit un moteur d'évolution pour l'individu, mais aussi pour l'ensemble du collectif. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai la foi aussi que notre âme s'incarne dans une respiration entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire entre l'intériorité, entre moi et moi-même, et le relationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue entre moi et les autres. Et de ce fait, dans l'ère du changement que nous traversons, il me semblait pertinent de prendre en considération que finalement nous sommes des animaux hautement sociaux et que notre évolution ne peut se faire, l'évolution de notre conscience ne peut se faire qu'en nous confrontant aux autres. C'est pourquoi j'ai créé un outil vraiment spécifique à la traversée collective difficile qui est la nôtre en ce moment. Et cet outil, je l'ai nommé l'atelier vaisseau. Alors, qu'est-ce que c'est que cet atelier vaisseau? Eh bien, un vaisseau, c'est un échantillon du collectif qui s'organise selon un cadre précis. Ce cadre, il est défini par le capitaine du vaisseau et il est composé de 3 règles. La première règle, c'est la bienveillance, c'est-à-dire veiller les uns sur les autres avec bonté. Première règle, la bienveillance. La deuxième règle, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que tout ce qui se dira sur le vaisseau, tout ce qui se vivra sur le vaisseau, tout ce qui se partagera sur le vaisseau reste au vaisseau. Cela nous garantit que les vents nous profitent. Première règle, la bienveillance. Deuxième règle, la confidentialité. Et puis la troisième règle, c'est le respect des autres. Parce que finalement, c'est la richesse de nos différences qui fait la richesse de notre équipage. Donc 3 règles, bienveillance, confidentialité et respect des autres. Alors ces règles, elles peuvent vous sembler bateaux. Et pourtant, il me semble qu'actuellement, notre savoir-vivre ensemble, notre intelligence relationnelle, notre capacité à être constructif et à s'enrichir les uns des autres et rester à quai. Eh bien, nous embarquerons l'éthique relationnelle au sein du vaisseau, de manière à ce qu'elle nous nourrisse et qu'elle nourrisse nos relations. Et ensemble, nous partagerons avec la générosité de chaque matelot ce que vous amènerez comme événements qui vous ont préoccupé, comme sentiments en lien avec ce qui vous arrive entre chaque atelier, eh bien ensemble nous y mettrons de la conscience et ensemble nous en ferons quelque chose de bien
pour le matelot qui témoigne, mais pour l'ensemble de l'équipage. Pourquoi? Parce que comme chaque matelot est différent, avec son système de valeurs, avec ses croyances, avec ses avis, eh bien, la différence fait que chaque matelot sera un miroir pour les autres et que nous pourrons nous enrichir ensemble dans le respect de nos règles. Donc, cette éthique relationnelle sera fondamentale. Elle nous permettra de mettre en place des miroirs qui sont autant de foyers de projection pour que nous puissions mettre de la conscience et que nous puissions muscler cette conscience pour que nous puissions sortir des répétitions et devenir libres dans cette période de trouble collectif. Du coup, l'échantillon que constitue l'équipage du vaisseau permettra de développer la plus belle version de vous-même en lien avec les autres. Alors, ça c'est pour le principe général du vaisseau, mais concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, nous embarquerons début janvier 2025. Nous embarquerons pour 2 rendez-vous au mois de janvier, au-delà desquels chacun d'entre vous prendra la décision de s'engager pour l'ensemble du voyage qui se déroulera jusqu'au mois de juin. Nous aurons 2 rendez-vous par mois, chaque mois, de janvier à juin. Et à travers chaque rendez-vous, nous travaillerons avec ce qui sera juste dans l'instant. Et chacun des ateliers, chacune des réunions coûtera 25 €. Vous pouvez soit payer l'intégralité de votre voyage en réservant votre carte d'embarquement au début du voyage. Cela représentera donc 300 € pour l'ensemble du voyage. Ou alors, vous pouvez demander un étalement des paiements en plusieurs fois, sachant qu'une réunion coûte 25 €. Ça, c'est pour l'aspect financier. Pour l'aspect pratique, j'ai décidé de créer 3 vaisseaux en fonction des disponibilités de chacun. Il y aura un vaisseau le lundi de 9 h à midi, un vaisseau le mercredi de 14 h à 17 h et un vaisseau le samedi de 14 h à 17 h. Alors, comment fonctionnera le vaisseau au niveau thérapeutique? Eh bien, votre capitaine va utiliser 3 outils principaux pour guider le vaisseau. Le premier outil, c'est la boussole astrologique. C'est-à-dire que dès le premier épisode de notre aventure, dès le premier rendez-vous, votre capitaine aura analysé de manière préalable votre thème natal et aussi les transits qui sont les vôtres. Et comme votre capitaine fera ça pour chaque matelot, il pourra aussi analyser les interactions qui ont lieu entre chaque matelot comme un échantillon du collectif global. La boussole astrologique, c'est le premier outil du capitaine. Le deuxième outil du capitaine, c'est lorsque le vaisseau subit une tempête émotionnelle, le capitaine utilisera sa longue vue intégrale. Avec sa longue vue, il pourra explorer les fonds de l'inconscient, la profondeur de l'océan, les courants marins, et il pourra faire remonter à la conscience à la fois les crises de passage, mais aussi y mettre du sens et trouver les nouveaux paradigmes, les nouvelles idées qui vous permettront de décristalliser de l'énergie bloquée et de pouvoir du coup la mettre au service de votre transformation. Évidemment, la longue vue intégrale permet au capitaine de prendre soin de la santé intégrale de ses matelots et de pouvoir les accompagner à devenir le propre capitaine de leur bateau intérieur. Premier outil, la boussole astrologique. Deuxième outil, la longue vue intégrale. Et puis le troisième outil, eh bien, le capitaine l'utilisera lorsqu'il y a des interactions entre matelots. C'est la torche systémique. C'est-à-dire de pouvoir mettre de la lumière lorsqu'il y a des interactions particulières entre matelots, eh bien, mettre la lumière sur la manière dont chaque matelot projette, la manière dont il va identifier dans la réalité extérieure ce qui fait sens pour lui d'un point de vue de son éducation, des croyances familiales,
et comment il peut, à travers cette torche systémique, prendre du recul sur les croyances et les loyautés qu'il a reçues pour pouvoir devenir libre et individué. C'est une autre manière de devenir le capitaine de votre propre bateau intérieur. Voilà les 3 outils principaux, la boussole astrologique, la longue vue intégrale et la torche systémique que votre capitaine utilisera à votre service. Vous l'aurez compris, je serai votre capitaine et je me réjouis d'avance d'embarquer avec vous dans cet exceptionnel vaisseau de la conscience. Je vous retrouverai les informations pratiques sur le site internet levaisseauthérapeutique.fr. Je vous retrouve début janvier prochain et d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël, le cœur ouvert. Prenez soin de vous et à bientôt!